Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la pleine lune du mois d'août. Alors oui, vous avez bien entendu, je vous parle encore de la pleine lune du mois d'août, c'est la deuxième. Et oui, c'est ce qu'on appelle une lune bleue. Quand il y a deux pleines lunes dans un mois calendaire, on appelle ça une lune bleue. J'allais pas dire, enfin, certains disent que c'est rare, on peut dire rare, mais bon, ça arrive tous les 2-3 ans. On a comme ça, sur un mois calendaire, deux pleines lunes. Donc la deuxième est appelée une lune bleue. Là, on est sur une super lune bleue. Super pourquoi? Parce qu'elle est proche de la Terre en termes de distance. Donc du coup, on appelle ça des super lunes. Bref, petit détail technique, mais bon, intéressant à savoir parce que quand on est sur une super lune, ça veut dire que du coup, les énergies lunaires sont aussi beaucoup plus forte. Vu que la Lune est encore plus proche de la Terre, les énergies sont bombardées avec un peu plus de force, à savoir. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette lune bleue du mois d'août? C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, je précise tout de suite que je suis chamane et pas du tout astrologue. Donc moi, je vais vous parler de mon interprétation, de ma vision des choses, avec les planètes bien entendu, parce qu'elles sont importantes par rapport à ce que je connais. Je suis complètement autodidacte sur l'astrologie, mais ça fait bien longtemps que je l'étudie, donc j'ai quand même des notions assez précises. Voilà, bref, donc si vous vous attendez à des termes techniques ou à des choses signe par signe très astro, vous pouvez arrêter la vidéo là tout de suite et aller écouter mes collègues astrologues. Je ne vais pas vous parler signe par signe, du tout. On va parler de cette lune, des effets qu'elle va avoir potentiellement, parce que c'est différent pour chacun, et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter d'intéressant. C'est surtout ça. Voilà. Alors, parlons-en un peu plus précisément justement. Alors, cette pleine lune, elle sera à son apogée en France le jeudi 31 août 2023 à 3h37 minutes et 5 secondes précisément, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à taper dans les moteurs de recherche pour savoir quel jour et quelle heure elle va être à votre apogée chez vous. Parce que bien évidemment, quand on voit une apogée de la Lune en plein milieu de la nuit, 3h30 du matin, on peut bien se douter que dans certains pays, il sera peut-être le 30 et pas le 31. Donc, à vous de voir un peu tout ça. Alors, cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Poisson et dans l'axe Poisson-Vierge. Donc, on parle d'axe parce qu'en fait, la pleine lune est en Poisson, le soleil est en Vierge. Voilà, l'un en face de l'autre. Ça, c'est le côté, j'allais dire, un peu plus intéressant. Alors, l'axe est intéressant à comprendre aussi parce qu'on est sur un axe Poisson-Vierge et ce qui, symboliquement, nous amène des énergies de service. C'est-à-dire que quand on est dans cet axe-là, au niveau des énergies, on est au service des autres, notamment quand on est dans des phases de crise d'évolution, ce qui est le cas actuellement. On est sur une ascension et une évolution permanente qui amène des crises, parce que c'est pas toujours facile de monter les échelons et de comprendre ce qu'on nous envoie. Donc l'axe Poisson-Vierge est cet axe d'être au service des autres pour aider les autres au mieux, se sentir utile. Ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aux autres, ça fait du bien au collectif. Justement parce que dans l'axe Poisson-Vierge, la connexion inconsciente au collectif est très 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 forte. Donc, il va quand même falloir faire attention quand on est dans cet esprit d'être au service des autres, d'être bien dans notre discernement, de bien comprendre les véritables motivations qu'il y a derrière chacune de nos actions. Parce que c'est bien d'être au service des autres, ça, il n'y a aucun souci. Mais dans quel but? Quelle est la véritable motivation derrière? Est-ce que c'est vraiment
pour le plaisir d'aider les autres? Est-ce que c'est juste pour se faire mousser et faire mousser son ego? Est-ce que c'est juste pour avoir plus d'argent parce qu'on va faire payer les services qu'on donne aux autres, des fois à des prix exorbitants? Donc, quelle est la véritable motivation? Et c'est à se poser la question sur cette période de la pleine lune, là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, de quelles sont nos motivations réelles derrière nos actions? Pourquoi on fait ça? Quel est le véritable pourquoi? On est vraiment dans le véritable pourquoi et pas dans le côté mental. Hein. Donc, c'est à ça qu'il va falloir un petit peu faire attention. D'autant plus qu'avec cet axe poisson-vierge, c'est un axe qui nous permet aussi d'exprimer notre authenticité pour nous ouvrir à une transformation. Et ça, c'est le côté intéressant de cette lune. Parce que le poisson, la plupart du temps, l'énergie du poisson marque une fin de cycle, la dissolution de l'ancien pour céder la place au nouveau, ce qui correspond tout à fait à l'énergie de la pleine lune, de façon générale. Hein. La pleine lune, on commence à arriver vers la fin de cycle et on lâche l'ancien pour faire place à du nouveau. Donc là, on a vraiment une très grande opportunité pour aller vraiment se connecter à notre voyage spirituel, à nos intentions spirituelles, à notre évolution spirituelle. C'est vraiment super intéressant là-dessus, puisque le signe du poisson, c'est le signe de l'intuition, des illusions, de l'inspiration, de l'imagination, du rêve. C'est un signe qui est très spirituel, avec beaucoup de sensibilité. Donc vraiment, on est vraiment sur un axe là qui nous permet de venir nous connecter à notre voyage spirituel, là où on en est, qu'est-ce qu'on veut en faire. Ça nous permet aussi de travailler notre équilibre entre notre lumière intérieure et les ombres qui sont beaucoup en ce moment, qui arrivent beaucoup du collectif. On a nos propres ombres, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, on le sait tous. Mais il y a également aussi en ce moment beaucoup de sombre qui vient du collectif et c'est pas toujours évident de rester dans sa lumière au milieu de tout ça. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on a une lune en poisson, dont je vous disais, qui nous amène quand même une énergie qui est assez fluide, mais une énergie qui est changeante. Très très changeante, très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va être nécessaire d'être adaptable, nous. Alors, le côté intéressant, c'est que ça va monter le potentiel de notre intuition, de notre sensibilité. Mais attention de bien rester dans notre discernement et dans notre ancrage, de bien rester centré pour ne pas se perdre dans nos rêveries. Parce que des fois, on est dans des systèmes un peu illusoires, fantasmagoriques, qui peuvent nous perdre complètement. Ça, c'est l'inconvénient de l'énergie du poisson. Donc, restez bien dans votre discernement, c'est extrêmement important avec ce début de pleine lune. Surtout que, voilà, ça va durer quelques jours et on va arriver vers la nouvelle lune. En plus, au niveau des astres, avant de parler plus précisément de qui amène quoi et qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, il faut se rendre compte qu'en ce moment, on a beaucoup de planètes qui sont en mode rétrograde. Beaucoup. Beaucoup. 6. c'est pas mal. Et d'ici la prochaine, la nouvelle lune, on en aura sûrement encore plus. Donc, pour l'instant, qui est en rétrogradation ? Voilà. Alors, on a Mercure qui est rétrograde dans la Vierge, donc qui a démarré sa rétrogradation le 23, jour où j'enregistre la vidéo, 23 août, et qui rétrograde jusqu'au 16 septembre, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mercure rétrograde en Vierge. Alors oui, il y aura des retards, il y aura des petits blocages, il y aura des inconforts, des choses qui fonctionnent pas tout à fait comme on voudrait, des rendez-vous annulés, des projets qui avancent pas. Oui, c'est Mercure rétrograde classique, mais ce côté-là sera quand même assez tranquille. Voilà, il y aura quelques petits couacs, mais vous le savez, donc on va rester zen et puis on attend que ça passe. Le côté intéressant de Mercure en Vierge, c'est que le signe de la Vierge, c'est le signe de l'organisation, de l'analyse, surtout de l'analyse dans le détail, pour optimiser l'organisation, optimiser la discipline et obtenir les résultats qu'on veut. C'est le propre de la Vierge, discipline, organisation, analyse détaillée. Ça veut dire quoi du coup avec Mercure, notre mental, qui est en mode rétrograde? Et bien là, pour le coup, on va être sur une phase de stand-by. Voilà. Une pause, une mise à plat, où
on nous incite à avoir une vision plus large, avec beaucoup plus de recul, et à prendre le temps d'analyser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place sur ces dernières semaines, ces derniers mois, et de voir comment vous allez organiser la suite. Voilà, à partir du 16 septembre, où Mercure va repartir en mode normal, on sera sur un nouveau cycle, on va mettre en place des nouvelles actions. Donc là, c'est le moment sur cette pleine lune de profiter, et sur ces prochaines semaines d'ailleurs, de profiter de Mercure rétrograde pour analyser un peu tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'on a fait, et voir comment on peut optimiser les choses, comment on peut obtenir les résultats qu'on souhaite. Et il y aura peut-être besoin de faire des modifications dans nos actions, de faire des changements, et de poser des nouvelles actions, mais ça veut dire qu'aussi il y aura besoin d'anticiper certaines choses, de programmer certaines choses, d'organiser certaines choses, d'où l'intérêt de ce Mercure rétrograde en Vierge qui nous laisse l'opportunité tranquillement de nous poser et de mettre en place une discipline, une organisation optimale pour obtenir ce qu'on veut par rapport à nos projets, par rapport à nous, pour notre mieux-être. Donc pour le coup, c'est intéressant. Après, on a Vénus qui est rétrograde, qui est dans le signe du Lion, qui va être rétrograde jusqu'au 5 septembre à peu près. Ça fait un moment qu'elle est en Lion et qu'elle est rétrograde. Là, le côté intéressant de Vénus qui apporte toujours beaucoup de douceur, beaucoup de paix, de gentillesse, d'énergie de compromis, de tranquillité. Là, pour le coup, d'amour aussi. Et là, pour le coup, avec la Vénus rétrograde, on est sur une orientation affective, oui, mais qui est plus tournée vers la construction de quelque chose de sain, de relations saines et pérennes dans le temps. Donc là aussi, intéressant, parce que dans les choses à analyser dans le domaine de vie, bien évidemment, il y a nos relations. Et oui, donc là, on est vraiment sur une envie, un besoin de construire quelque chose de sain et de pérenne. Donc ça va se faire tout doucement, tranquillement. Et à nous de voir un peu qu'est-ce qu'on met en place. Après, on a Uranus aussi qui est toujours en rétrogradation, mais là jusqu'à fin janvier 2024, normal. Uranus étant une planète très lente à avancer, elle est très lente aussi quand elle rétrograde. Donc ça dure un petit moment. Le côté intéressant, c'est qu'elle est toujours en Taureau. Et Uranus rétrograde en Taureau, en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret dans notre réalité, ce qui fait qu'on trouve plus facilement aussi, avec ce côté pragmatique, des solutions pour débloquer ce qui doit être débloqué et des solutions pour nous permettre d'avancer. Donc ça, c'est le côté qui est très intéressant. Voilà. Après, on a Pluton rétrograde en Capricorne, ça on le sait depuis un moment, ce qui est pas mal aussi, ça met un peu de frein sur les déconstructions et reconstructions, même si c'est toujours là, mais ça met un peu de frein et ça nous permet de travailler sur nous tranquillement. Après, on a en Poisson Saturne et Neptune qui sont en rétrogradation aussi. Saturne rétrograde jusqu'au 5 novembre et Neptune rétrograde jusqu'au 7 décembre. Donc vous voyez, il y en a encore pour un moment. Là aussi, ça amène des choses assez intéressantes, mais on va en parler un peu plus avec la Lune. Mais je voulais vous faire ce petit point quand même avant sur justement les planètes rétrogrades, parce que quand les planètes rétrogrades, ça veut dire que leur influence est moins forte pour nous. Donc, sur des grosses planètes comme ça, Saturne, qui est là aussi pour nous amener des changements, Neptune dans tout ce qui est illusion et intuition et rêverie, Uranus qui pousse aussi au changement, Saturne, c'est le temps. Le temps, la réalité existentielle. Donc, toutes ces planètes-là qui sont comme Mercure, qui sont très fortes en énergie, quand elles sont en mode rétrograde, ça nous fait une pause. Et alors, je sais pas vous, mais ça va faire du bien d'avoir un peu de pause sur ces différents phénomènes des astres. Sur nous. Voilà, une petite pause énergétique, ça va nous faire du bien, parce que ça fait un moment qu'on est brassé. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé cet été très lourd, alors que d'habitude, la période d'été est en général plus légère, il y a les vacances, plus de rigolade, plus de légèreté. Surtout sur le mois d'août, c'est en général un mois qui est assez agréable. Et pour autant, cette année, j'ai trouvé qu'il était très, très
Très très lourd en fait à digérer hein, ce mois d'août. Hein. Beaucoup de nettoyage au niveau du karmique, au niveau des relations, au niveau des blocages, des peurs. Donc voilà, assez costaud. Et on n'a pas retrouvé, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai pas retrouvé cette légèreté de l'été, du mois d'août, pas du tout. Je sens déjà l'automne arriver, j'ai l'impression de pas avoir eu, énergétiquement en tout cas, de pas avoir eu d'été. Parce que côté météo, on l'a. Il n'y a pas de problème. Moi je suis dans le sud de la France, à Perpignan, on est en pleine canicule, on va monter je crois aujourd'hui à 40 à l'ombre. Donc voilà, côté météo, on a l'été, mais sur l'énergie de l'été, on l'a pas vraiment eu, cette énergie d'été, l'énergie est restée lourde et restée dense, il n'y a pas eu de légèreté, donc là, quand on voit toutes les planètes qui se mettent en rétrograde là pour quelques temps, merci, ça va nous permettre de souffler. Bon, après cette introduction qui, je pense, est très très longue, nous allons passer un peu plus sur l'explication au niveau des planètes et qu'est-ce qui se passe sur cette lune. Alors, pour moi, la planète la plus importante sur cette lune, il y en a deux. Il va y avoir Uranus et il va y avoir Saturne, qui amène quand même pas mal de choses. Alors, je regarde mes petites notes en même temps que je vous parle, parce que ça nous amène quand même des choses assez, enfin, pas costauds, mais bon, qui viennent nous faire travailler quand même. Hein. Alors, parlons de Saturne. Je vous ai Saturne qui est en rétrograde jusqu'au 5 novembre. Voilà. Alors Saturne, on est sur la planète de la structure, de la responsabilité, de l'imitation aussi. Donc là, elle est en mode rétrograde, donc elle est un peu moins active. Pour autant, elle est bien là et elle amène son lot d'énergie un peu particulière, d'accord? Saturne étant Poisson, donc avec la Lune, donc bien évidemment, la Lune étant très proche, là, pour le coup, de Saturne, bien évidemment que même Saturne en mode rétrograde est activé par l'énergie lunaire. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène quoi? Ça va nous amener une tendance à revoir nos croyances, à revoir nos responsabilités, nos peurs, notamment les peurs qui sont enfouies dans notre inconscient. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des risques d'avoir des émotions refoulées qui remontent à la surface. Alors, c'est pas pour nous embêter, c'est pour qu'on y fasse face, justement. Ça s'écrit pas pareil, c'est pas évident à dire. Mais voilà, le but de faire remonter ces émotions, c'est pour qu'on les regarde en face et qu'on arrive à les transmuter. Donc en fait, on a vraiment une opportunité de guérison profonde avec cette pleine lune. Les émotions qui vont beaucoup remonter, ça va être de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie, d'une lourdeur émotionnelle, peut-être même de la déprime ou de la dépression, des choses comme ça qui vont remonter. Donc, on a vraiment cette opportunité de guérison. Ça veut dire aussi qu'on va avoir un émotionnel très fort et donc qu'il sera nécessaire d'être dans un discernement très fort aussi pour apprendre de ces émotions, de ces remontées, voir ce qui est de l'ordre de l'illusion, parce qu'il y a des fois où on peut avoir une espèce de mélancolie, et puis quand on s'oppose dessus, qu'on la laisse s'exprimer, on se dit, il n'y a pas vraiment de raison, voilà, c'est passé, on laisse passer, mais ça va nous permettre aussi, ces remontées émotionnelles, d'apprendre à voir nos mécanismes de défense, nos mécanismes de fuite. Et ça, soyez attentifs à ça, parce que du moment où vous les avez repérés, ça veut dire que vous allez pouvoir les transmuter et que vous allez pouvoir justement regarder la réalité telle qu'elle est, voir vos émotions en face, peut-être d'où elles viennent, la cause, qu'est-ce qui est venu amener cette émotion, et pouvoir la transformer et passer à autre chose. Pour ça, je vous dis qu'on est quand même sur une opportunité de guérison, d'accord? Après, on va avoir des choses qui vont bouger de façon particulière. On a la Lune en Poisson, le Soleil en Vierge. Donc le Soleil en Vierge, il va nous amener de la discipline, de l'organisation, de la rationalité, de la maîtrise de soi, ce qui est intéressant pour contrebalancer justement les remontées émotionnelles, d'accord? Et qui va aider le travail de Mercure rétrograde qui nous met en stand-by pour pouvoir analyser un peu tout ce qu'on a fait,
et repartir sur une nouvelle organisation. Donc vous voyez, ça se complète bien. Pour autant, c'est une pleine lune qui va nous amener des contrastes un peu particuliers. C'est-à-dire que on va avoir des contrastes entre notre besoin de structure et de rationalité, et de l'autre côté, des émotions qui sont très fortes, très intuitives. D'accord ? Donc ça va vraiment amener des tiraillements entre le désir de tout mettre en ordre, de tout planifier, de tout structurer, de tout ranger, hein, et notre besoin de nous mettre face à notre émotionnel pour pouvoir en même temps guérir ces émotions qui remontent. En même temps, ce besoin de rationalité nous met face à un désir de contrôle des choses, alors qu'en face, on nous demande aussi d'accepter tout ce qui nous échappe. Parce que le contrôle, on en a sur certains domaines, mais pas sur tout. Vous voyez un peu les contrastes qui se mettent en place ? Donc en fait, ça veut dire quoi tout ça, tous ces contrastes ? Ça veut dire que on nous demande aussi de faire confiance au flux, au reflux de la vie. On nous demande de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se mettre en mode tri, rangement, organisation par rapport à ce qu'on a compris et ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut optimiser. Et de l'autre côté, on peut tout à fait aussi lâcher prise, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout et lâcher les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire que dans une situation, il y a des choses où vous avez du contrôle et du pouvoir, donc vous allez mettre vos actions en place et faire vos différents dossiers, envoyer, voilà, patin couffin, vous allez faire votre truc, mais le résultat ne dépend pas que de vous. La plupart du temps, dans tout ce qu'on vit, nos résultats dépendent aussi d'une tierce personne, et là, on n'a pas le contrôle dessus. Donc là, c'est faire confiance et lâcher prise. C'est-à-dire que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans cette situation-là, pour ce projet-là, pour ce résultat-là. Le reste, on fait confiance à la vie qu'elle va nous apporter le mieux pour nous. Et on lâche prise. Et voilà, c'est tout le travail de cette pleine lune, de trouver un équilibre entre mettre de l'ordre et lâcher prise, entre rationalité et intuition. Oui, on va suivre un peu Mercure, on va suivre un peu Neptune. Voilà, c'est toutes ces contradictions, on va dire, ces contrastes qui vont se révéler tout au long de cette pleine lune. Donc, et bien évidemment que ça demande beaucoup de discernement. J'en reviens toujours au même, mais c'est très important pour justement aller sur le meilleur équilibre pour soi. D'accord ? Et c'est vrai que c'est d'autant plus important avec Mercure, comme je vous le disais, qui nous met en mode stand-by pour justement apporter plus de précision, d'organisation et de pouvoir évaluer nos choix de vie. Parce que c'est ça aussi qui se joue cette pleine lune, c'est l'évaluation des choix de vie qu'on a fait récemment. Est-ce que c'est OK ? Est-ce que c'était les bons ? Est-ce que c'était pas les bons ? Est-ce qu'il y a des changements à faire ? Et réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps et nos ressources. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et ça, c'est c'est l'effet Saturne aussi qui nous amène ça. De réfléchir à comment nous utilisons notre temps et nos ressources, et est-ce que tout est utilisé vraiment de façon efficace, efficiente, dans le bon chemin, si on peut dire comme ça, de la bonne façon pour soi. Parce que des fois, on va mettre notre temps, notre énergie dans des choses pour les autres et qui nous rapportent rien du tout, sauf de la fatigue. Donc, vraiment à réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on veut vraiment mettre tout notre temps, notre énergie, nos ressources que pour les autres et pas pour soi ? Ou on fait un moite-mat, ou on fait un tiers pour les autres, 2 tiers pour soi ? Comment on utilise tout ça ? Quel est le meilleur équilibre pour soi ? Et je dis bien, c'est pour soi.
Il y a des gens qui vont avoir besoin, et c'est comme ça, de mettre une bonne partie de leur temps, de leurs ressources au service des autres. De toute façon, le karma et l'univers, c'est très bien faire la part des choses, et quand c'est fait de bon cœur, la personne a le retour. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'autres vont prioriser de mettre par exemple un tiers de leur temps et de leurs ressources au service des autres, les 2 tiers à leur propre service. Et c'est ok aussi. D'autres vont essayer de faire moitié-moitié. D'autres vont décider de mettre tout leur temps, leur énergie, leurs ressources que pour eux. Et pas spécialement pour les autres. C'est ok aussi. Du moment où c'est aligné avec votre cœur, avec vos valeurs, c'est ok. D'accord ? L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez, vous ? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? C'est pour ça que cette pleine lune va aussi venir nous inciter, dans cette pause-là, avec Mercure, nous inciter à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps, notre énergie et nos ressources. Et oui, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Après, au niveau des planètes, je vous disais, on a Uranus et Jupiter qui sont en Taureau, Uranus qui est en mode rétrograde, donc jusqu'à voilà, fin janvier 2024. Hein. Mais voilà, ces 2 planètes, Uranus et Jupiter en Taureau, elles nous replacent dans notre réalité. Elles viennent nous remettre dans la réalité concrète de notre vie. Ça, c'est parce qu'elles sont dans le Taureau. Hein. La planète du Taureau, ça planète de la Terre, ça planète du concret. L'avantage des énergies de cette pleine lune, c'est que on va dire, ce recadrage, ce replaçage dans notre réalité va nous permettre aussi d'apporter du renouveau dans notre vision. C'est-à-dire qu'on va voir notre réalité de façon différente. Le fait de prendre une pause, de se reculer, d'avoir une vision différente et plus large, va nous permettre d'avoir une vision nouvelle de notre réalité et donc d'envisager des actions, des changements de façon différente. Intéressant pour explorer des nouvelles choses, du coup. On va avoir des envies comme ça, de nouveautés, de faire des nouvelles choses, de tester. Ce qui, ma foi, est pas plus mal. Hein. Fin août, on approche de la rentrée de septembre, c'est là où les choses se mettent en place. On va se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait cette année ? Est-ce qu'on met les activités en place ? Qu'est-ce qu'on met comme activité ? Loisirs, pas loisirs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, vous allez voir, vous allez avoir des envies de nouveautés. Côté intéressant. Le côté un peu plus désagréable de Uranus et Jupiter en Taureau, c'est que ça va nous faire aussi revoir nos croyances, nos perceptions, nos idées fixes, nos préjugés. Il y a des petites choses qui risquent de voler en éclats et d'amener là aussi quelque chose de nouveau. Ça va nous amener aussi un dialogue entre notre côté analytique du Mercure rétrograde et le côté intuitif. Ne pas oublier qu'on a toujours Neptune en Poisson qui nous amène beaucoup d'intuition, de connexion à la spiritualité, à l'invisible. Hein. La Lune est en Poisson, donc on a une très grande connexion à l'intuition et à l'invisible. Mais il y a beaucoup de planètes qui sont en Terre, donc un dialogue entre le côté analytique et le côté intuitif de notre personne va se mettre en place. Donc, je dirais, c'est pour le coup, le côté analytique va vous permettre de détecter ce qui fonctionne pas, et le fait d'écouter votre intuition, c'est aussi important que d'écouter l'analytique, parce que l'intuition va vous amener des solutions, des idées, pour justement faire des modifications par rapport aux résultats que vous voulez. Donc les deux sont quand même intéressants à mettre en collaboration, d'accord ? Ce qui est, j'allais dire, le plus inconfortable avec Uranus qui rétrograde. Alors Uranus rétrograde à partir du 29 août, hein, donc, mais on commence déjà à le sentir. Et le plus inconfortable, je disais, c'est que avec cette rétrogradation d'Uranus là qui s'amorce,
Ça va nous faire revoir nos croyances, certes, mais dans des domaines très précis, c'est-à-dire par rapport à l'abondance, par rapport à la sécurité et par rapport à nos valeurs personnelles. Ces 3 axes-là vont fortement remonter. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'abondance? Où est-ce qu'on en est par rapport à la sécurité intérieure? Où est-ce qu'on en est par rapport à nos valeurs personnelles? Et vous rendre compte que là, il y a des choses qui ont bougé. Et qu'il y a peut-être des choses encore à retravailler pour être plus sécure, plus à l'aise. Donc vous voyez qu'on est sur une pleine lune quand même qui nous incite à ralentir, à réfléchir, à utiliser notre discernement, notre intuition pour aller vers le meilleur pour soi. Alors, ça peut paraître surprenant d'avoir un tel ralentissement sur une pleine lune. Pour autant, moi je vous dirais, c'est nécessaire pour notre croissance, pour notre transformation, pour notre évolution. C'est nécessaire aussi pour se rendre compte que des fois, on est englué dans des trucs super compliqués et que quand on arrive à revenir dans quelque chose de beaucoup plus simple, ça roule tout seul. Et des fois, il y a vraiment besoin de faire du tri et du ménage, et c'est ce qui cette pleine lune nous amène, un tri-ménage. Et ce ralentissement, cette réflexion qui se met en place, va nous permettre aussi de lâcher prise et de se concentrer sur vraiment ce qui est important pour soi, avec plus de simplicité, plus d'authenticité. Donc, une pleine lune qui brasse quand même pas mal, je trouve, sur cet axe-là, poisson vierge, et qui vraiment vient nous amener des choses un peu particulières. Je ne vous ai pas parlé de Neptune, enfin, vite fait, Neptune qui est en poisson, hein, qui rétrograde jusqu'au 7 décembre, donc un peu plus tranquille, mais qui, là, pour autant, sur cette pleine lune, est en, j'allais dire, en bise-bise avec la planète Mars. Bah oui, c'est pas marrant. Mars est en balance. Donc, relativement tranquille, hein, amène une belle énergie d'action qui est relativement positive et nous permet d'avancer et de poser des choses. Là, pour le coup, Mars est quand même assez cool. Par contre, effectivement, avec Neptune, c'est pas le grand amour là sur cette pleine lune, donc on va avoir une exacerbation des ressentis. Ça, c'est Neptune, hein, exacerbé par la lune qui est en poisson aussi. On est vraiment dans des énergies d'eau avec cette pleine lune, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis qui vont remonter et qui pourraient nous faire réagir, surréagir de façon inappropriée. C'est là que Mars vient mettre son grain de sel, parce que Mars, c'est l'action, je dirais plutôt que c'est la réaction. On ne prend pas le temps de réfléchir et on fonce. Hein. C'est l'effet de Mars, la plupart du temps, qui amène beaucoup d'impulsivité. Donc, là aussi, faites attention par rapport à ces émotions, de prendre les temps de réfléchir avant de passer à l'action. C'est pas trop le moment. Voilà, essayez d'attendre quelques jours. Voilà, quelques jours après, début septembre, ça ira mieux. D'accord ? Et attention de ne pas repousser à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Que ce soit des prises de rendez-vous, des actions à poser, tout ce que vous pouvez faire, faites-le maintenant. Notamment qu'on a la planète Chiron qui est très activée sur cette pleine lune. Chiron, c'est le médecin intérieur. Et quand elle est activée comme ça veut dire qu'il y a un équilibre santé à retrouver. Il y a quelque chose qui est déséquilibré quelque part et il est essentiel de le retrouver et pas de repousser à plus tard. Alors, quand je dis équilibre santé, ça peut être effectivement le domaine de la santé et donc prendre des rendez-vous médicaux, les prises de sang, choses comme ça, mais ça peut être la santé de vos relations et là peut-être justement aller discuter avec les gens, communiquer pour voir un peu ce qui va ou ce qui va pas. Ça peut être la santé au niveau du travail. Donc, faire un point là-dessus. Vous voyez, la santé, c'est au sens large. Mais là, vraiment, le médecin intérieur est vraiment très réactivé. Comme Neptune est quand même là aussi, même en phase rétrograde, notre intuition est bien présente. Donc, vraiment, suivez votre intuition, connectez-vous à elle, elle vous donnera déjà pas mal de réponses. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger sur cette pleine lune. C'est la dernière de l'été. On va espérer que sur l'automne, ça va être un peu plus tranquille. D'accord ? Mais là, vraiment, cette pleine lune, elle nous permet vraiment de faire le point de cette fin d'été et de commencer à organiser les choses pour repartir sur le nouveau cycle du mois de septembre. Donc, voilà, ça va être assez intéressant. Encore pas mal d'introspection. Mais bon,
on est dans les énergies de pré-rentrée en fait, hein, et on a la pleine lune qui est dans les mêmes énergies, pré-rentrée. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait au mieux qu'on peut, on essaye d'équilibrer réalité et intuition du mieux possible. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour retrouver votre équilibre, votre calme et vous aider à libérer, à nettoyer certaines choses, bien sachez que je propose un soin collectif pour la pleine lune, donc il aura lieu le 31 août à 21h, heure de Paris. Voilà. Il est ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. C'est un soin qui est payant, je le rappelle avant qu'on me pose la question. 32 € hors taxe, pas bien cher. Dans ce soin, eh bien, on va nettoyer pas mal de choses, hein. La première partie, c'est une partie de nettoyage, de libération. Et là, beaucoup, il va y avoir de libération émotionnelle, de travail sur les croyances, bien évidemment, de travail sur, je vous le disais, 3 axes bien spécifiques dans les libérations qui sont les croyances sur l'abondance, la sécurité et les valeurs personnelles. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une grande chance qu'on ait un travail de libération et de guérison sur la blessure d'insécurité, qui est une des plus fortes à l'heure actuelle à être réactivée par ce qui se passe en ce moment. Donc un soin qui va être très riche en nettoyage et en libération, et en réharmonisation, puisque bien évidemment derrière, on réharmonise en positif. La deuxième partie du soin, c'est une partie pour moi du coup de canalisation, puisque je vais me connecter au guide de chaque personne qui est inscrite sur ce soin de lune, et je vais demander s'il y a un message à faire passer. Donc c'est une mini guidance, une phrase, 2 phrases, des fois 3, qui vous donne un message simple pour savoir un peu où vous en êtes et qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place ou pas. Des fois, c'est des messages qui viennent vous conforter aussi dans vos choix, dans les choses que vous avez mis en place, que c'est le bon chemin. Des fois, ça vient simplement vous avertir qu'il y a des turbulences et de vous préparer. Voilà, c'est différent à chaque fois. Moi, je récupère les messages et je vous les retranscris. Donc, en général, 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail individuel dans lequel je vous explique tout ce qui s'est passé durant le soin, les nettoyages qui ont été faits, les guides qui étaient là avec nous et qu'est-ce qu'ils nous amènent. Parce que dans les guides, on peut avoir des anges, des archanges, des animaux, des pierres, des plantes, des fois des runes. Voilà, il y a un peu... Vient qui veut, en fait. Hein, la porte est ouverte. Du moment où ça veut aider et que c'est positif, vient qui veut. Donc, je vous explique, voilà, qui sont ces guides et qu'est-ce qu'ils nous amènent. Et à la fin du mail, vous avez votre message personnalisé, votre mini-guidance. Donc bien évidemment, ce sont des mails individuels que je renvoie. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements sur les messages. Des fois, c'est pas très très clair. Parce qu'on a notre libre arbitre, donc il faut en sorte de nous envoyer des messages tout en nous laissant notre libre arbitre. Donc je reste à disposition s'il y a besoin d'éclaircissement derrière. Voilà, donc pour vous inscrire sur le soin, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous allez dans le descriptif là sous la vidéo, vous avez un lien en rapport avec le soin de lune, vous cliquez dessus, vous lisez la page et puis après vous vous laissez guider jusqu'à l'inscription. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc écoutez, moi je vous retrouve dans le soin, les énergies du soin de la pleine lune, puisque vous êtes un certain nombre à être abonnés, donc je crois 27 à être abonnés, donc du coup on se retrouve dans les énergies de ce soin de nouvelle lune, et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il n'y a pas de restriction de place, donc vous avez jusqu'au 31 août 20h30 pour vous inscrire. Voilà. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une belle continuation et puis à tout bientôt dans une prochaine capsule.